Frères et sœurs, ce matin, c'est le culte des étudiants et des adolescents. Amen. Et Dieu a un message pour nous ce matin. Prenons notre Bible. En Acte 2. Merci. Vous voyez comme c'est projeté par notre responsable de la communication. Est-ce qu'on peut applaudir pour Anderson qui fait un travail extraordinaire? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen, frère et sœur. C'est là qu'on a tiré le thème. Vos jeunes gens prophétiseront. Amen. Donc, aujourd'hui, je veux donner l'information. Je voudrais m'adresser à ceux qui s'appellent jeunes gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui fait partie de cette catégorie? Si l'évangéliste Tano se met dedans, toi, tu n'es pas dedans. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ce matin dans la salle? Amen. C'est ça même, parce que tu dois d'abord te situer. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Vous savez, ce thème, c'est un thème dangereux. Très dangereux. Et l'attaquer, il faut dire au Saint-Esprit, dispose-moi. Parce que tu comprends ça, tu te sauves, tu ne comprends pas, tu te perds. Amen. Quelqu'un dit, il dormait hier et j'ai vu un animal. Il s'est arrêté, il était de couleur blanc. Il y a une qui m'appelle. Mon cousin, je veux te parler. Je veux te parler. J'ai dit, ça fait 2 jours que tu m'appelles, c'est quoi? Elle dit, j'ai fait un songe sur toi. Tu allais payer beaucoup de choses. Et tu as pris ta voiture. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il dit quoi? Ma voiture. Elle dit, oui, dans ces jours-ci, il ne faut pas rouler. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas bon. Je dis merci beaucoup. Amen. Si tu prends autorité, c'est que tu reconnais que la chose est là. Donc je dis merci beaucoup. Moi je vais continuer à rouler. Amen, frère et sœur. Je vous le dis que vraiment nous avons tous un passé religieux. Et ce verset-là, on l'a utilisé. Et Dieu bénit, Dieu nous a fait grâce avec le Saint-Esprit. Il nous permet de comprendre sa parole. Amen. Et ce matin, nous allons comprendre ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez, ce verset a été cité, c'est une prophétie de Joël. Amen. En Joël 2, verset 28. C'est une prophétie de Joël. Mais vous savez pourquoi Pierre cite cela? Pierre cite cette prophétie parce qu'il y avait là un peuple, effectivement, qui avait raison. Et ce peuple était le peuple de Dieu. Les Juifs. Amen, frère et sœur. Et pour les Juifs, depuis les ancêtres, Dieu ne parle pas à n'importe qui. Amen. Et eux, ils le savent. Ils savent que Dieu choisit des personnes spéciales. Et il leur donne une tâche
spécial pour accomplir ce que lui, il veut. Amen. Et donc, Dieu, pour le faire, il a besoin que la personne qu'il choisisse comprenne ce que lui, il veut. Amen, frère et sœur. Sinon, si tu ne comprends pas ce qu'il veut, comment tu peux faire ce qu'il veut? Et donc, la Bible nous dit, frère et sœur, là, c'était difficile pour eux de comprendre. Parce qu'il y avait avant et il y avait maintenant. Donc, il dit, non, vous ne comprenez pas. C'est ce que Joël avait dit, que dans les derniers jours. Amen, frère et sœur. Dans les derniers jours. C'est ce que Joël avait annoncé. Ça va se passer dans les derniers jours. Ça veut dire qu'il était en train de dire au peuple, il y avait avant et il y a quoi? Maintenant. Écris ça. Il y a avant et il y a maintenant. Parce que les gens étaient étonnés. Le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte. Mais c'est qui? Il était descendu sur les 120. Qui étaient ces 120? De simples suiveurs de Jésus-Christ. Mais c'était un trou pour le peuple juif. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les gens normaux. Le Saint-Esprit ne descend pas comme ça sur des personnes simples comme ça. Dieu choisit, pour ceux qui lisent la Bible, Dieu a choisi Moïse. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Moïse. Amen, frère et sœur. Oui, Dieu a choisi les serviteurs. Dieu a choisi Joseph. Vrai ou faux? Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Joseph. Dieu a choisi Josué. Vrai ou faux? Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur Josué. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Amen. Donc nous sommes ensemble. Et Dieu a choisi Othniel. Et frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne descendait pas sur tout le monde. Amen. Il descendait sur des personnes choisies pour une mission spéciale. Retenez ça. Et donc, à la Pentecôte, des gens comme ça, avec qui nous on dit bonjour chaque jour. Et qui marchaient derrière un Jésus quoi? Mort, qu'on a crucifié. Et ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Les gens commencent à rire. Oh, c'est pas possible. C'est les disent quoi? Ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et tout le monde commence à rire. Ils sont saoulés. Ils ont bu. Ils disent qu'ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit que nous on connaît qui descendait sur les hommes de Dieu. Ce Saint-Esprit est sur eux. Ah, mais c'est des comédiens ces personnes. C'est des comédiens. Amen. Et ils commencent à parler à des langues que chacun comprend. Et c'était là. Et alors, Pierre, pour ne pas laisser ces choses-là comme ça, leur dit, c'est de ça que Joël avait parlé. Vous ne comprenez pas? Il avait dit ça. Il avait dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Amen. Vous ne comprenez pas? Il avait dit que dans les derniers jours, ce ne sera plus des personnes particulières. Mais toute chair aura la possibilité de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et c'était ça la bonne nouvelle. Amen. Mais ce n'est pas ça qui vous trouble. Je sais. C'est vos jeunes gens auront des visions. Amen, frère et sœur. Allons-y en Job 33. Allons-y en Job 33. Job. Est-ce que vous êtes en Job? Job 33, à partir du verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Amen, frère et sœur. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen, frère et sœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on lit? Que
Dieu utilise les songes pour parler à son peuple. Dites Amen. Dieu l'a fait. Amen, frères et sœurs. Et vous lisez la Bible. Vous savez que les serviteurs de Dieu ont eu des songes. Vrai ou faux? Qui n'a jamais lu dans la Bible que les serviteurs de Dieu ont eu des songes? Amen, frères et sœurs. Lisons encore Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Frère et sœur, prends ta Bible, tu vas comprendre une fois pour de bon. À partir du verset 28, la Bible dit: que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Amen, frères et sœurs. Donc ici, Dieu utilisait des prophètes à qui il révélait ce qu'ils doivent dire. Amen. Et à certains, il révélait des songes. Amen, frères et sœurs. Mais pour faire quoi? À chaque fois que Dieu révèle un songe ou donne la parole au prophète, c'était pour faire quoi? Frères et sœurs, vous convenez avec moi que c'était pour faire connaître ses pensées. Vrai ou faux? Pour faire connaître ses pensées. Amen, frères et sœurs. Et c'est clair. Même il le dit encore en Nombre 12, verset 6. Regardez dans la Bible ce matin. Allons en Nombre 12, à partir du verset 6. C'est un nombre, c'est derrière. Amen. Nombre 12 à partir du verset 6. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, songe et vision, vous mettez deux points. Moyen de communication de Dieu avec son peuple. Amen. Donc c'est Dieu qui parle à travers un songe ou une vision pour faire connaître ce que lui, il veut. Voici le premier but. Frères et sœurs, ce n'était pas pour le spectacle. Hein. Amen. Ce n'était pas pour satisfaire la curiosité du prophète. Ce n'est pas le prophète qui cherchait. Amen. Mais c'est Dieu qui prenait le prophète et lui disait quelque chose. Et lui parlait au peuple. C'était ça. Amen. Il prenait pas, le prophète ne prenait pas vision pour satisfaire ses désirs. Amen, frères et sœurs. Mais c'était un moyen pour Dieu. Mais frères et sœurs, pourquoi songe et vision, Dieu l'utilise pour parler? Amen. Il l'utilisait pour montrer le caractère divin de la révélation. Amen, frères et sœurs. Ça veut dire, quand Dieu faisait ça, les gens disent, ça vient de Dieu. C'est de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est de Dieu. C'est de Dieu. Donc, Dieu lui-même convainquait celui qui a le message que le message venait de lui. À travers cela. Et vous rappelez, Abraham a eu un songe. Vrai ou faux? Jacob a eu un songe. Laban a eu un songe. Et Joseph a eu un songe. Amen, frères et sœurs. Et même Moïse a eu des songes. Amen, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, on a l'impression que les songes et les visions, c'était seulement pour ceux que Dieu choisissait. Non, hein? Balaam a eu un songe. Ou bien Balaam n'a pas eu de songe. Donc Dieu fait un songe pour dire ce qu'il veut. Et Dieu donne une vision pour dire ce qu'il veut. Donc Dieu a parlé à qui? À Balaam. Est-ce que Balaam était homme de Dieu? Hein? Donc c'était un moyen de communication de Dieu pour dire quoi? Pour dire ce qu'il veut et pour dire ce qu'il ne veut. Écris ça. Pour dire ce qu'il veut et pour dire ce qu'il ne veut pas. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, est-ce que ça s'est passé seulement dans l'Ancien Testament? Les songes et les visions? Non.
Vous lisez la Bible. Amen, frère et sœur. Vous savez que la femme de Pilate, la Bible dit, quand elle a fini son songe là, matin elle a dit à Pilate, il faut t'enlever dedans. Vrai ou faux? Donc dans le Nouveau Testament, ils ont eu des... Merci beaucoup. On continue. Frère et sœur, Corneille a eu une vision. Vrai ou faux? Donc dans le Nouveau Testament, il y a eu encore quoi? Des visions. Amen. Merci beaucoup. Frère et sœur, l'apôtre Jean de l'Apocalypse a eu une vision. Donc vous comprenez que c'était un moyen de faire quoi? De communication de Dieu. La question n'est pas là. La question c'est toi qui es assis aujourd'hui là. Est-ce que tu peux avoir une vision? C'est ça l'enjeu. Vrai ou faux? Et c'est ce que tu veux savoir. Est-ce que toi où tu es assis là, tu peux dire voisin, hier j'ai eu une... Dieu dit que... Amen frère et sœur. Amen frère et sœur. Donc frère et sœur, vision, songe et prophétie étaient aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Amen frère et sœur. Révélation divine importante. Amen frère et sœur. Ok. Et ces visions nous parlaient de l'accomplissement des desseins de Dieu. Ce que Dieu voulait. Amen frère et sœur. Et ça révélait la pensée et la volonté de Dieu. Amen frère et sœur. Et ce qui est plus important, frère et sœur, là où ça devient intéressant, c'est que quand ça se manifeste à la Pentecôte et que les gens ne comprennent pas, qu'est-ce que Pierre utilise pour faire comprendre? Qu'est-ce que Pierre utilise pour faire comprendre ce qui se passe? Quelqu'un dit avec moi, la parole de Dieu. Donc il dit, en fait, je vais vous expliquer. Si ce que vous vivez est nouveau et que vous n'avez pas vu, ce n'est pas nouveau, ça a été déjà annoncé. Donc la Bible pour expliquer ce qui se passait. Est-ce que la vision de Corneille de recevoir l'Esprit de Dieu en tant que païen, ça avait été annoncé dans la Bible ou mais ça n'avait pas été annoncé? Ça avait été annoncé par la Bible pour dire quoi? Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, c'est tout le temps. Il n'y aura plus Israélite, il n'y aura plus quoi? Païen, et que mon esprit pourra descendre sur tout le temps. Pierre même au départ n'avait pas compris. Et après, quand il comprend ce qui avait été annoncé par la Bible, il dit, ah, je vois. Ça avait été dit que Dieu ne fait accession de personne dans le nouveau temps. Qu'est-ce qui a aidé Pierre à comprendre le songe? Dis avec moi la parole de Dieu. Merci beaucoup. J'attends ton songe. Amen. Et frère et sœurs, lorsque Jésus reçoit le Saint-Esprit après son baptême dans le Jourdain, amen, la Bible dit, il est envoyé dans le désert. Après le désert, il va dans la Sinaï et il prend quoi? Il prend quoi? Quelqu'un dit avec moi la parole. Il prend la parole en Luc 4, verset 18. Allons-y. Je suis en train de vous dire ce matin que les songes, les visions et les prophéties ne sont pas en dehors de la Bible. Amen, frère et sœur. On continue. Quand Jésus prend Luc 4, verset 18, Luc 4, verset 18. Ah, c'est devant. Luc 4, à partir du verset 18. Est-ce que nous sommes en Luc 4, verset 18? Jésus rentre, et il rentre dans le temple. À partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Mais
Quand Jésus parlait là, c'est pas Jésus qui disait ça. Hein? Amen. Il lisait quoi? Ésaïe 61, verset 1. Avant que Jésus ne parle, il était en train de dire ce qui avait été prophétisé sur lui. Amen, frère et soeur. Donc, il prend la Bible en Ésaïe 61 et il répète ce qui nous concernait. Amen, frère et soeur. Clair. Et frère et soeur, et c'est comme ça, Jésus, Pierre ont utilisé la parole pour expliquer les choses qui se passaient. Amen, frère et soeur. Allons maintenant en Hébreux 12. Hébreux 12 à partir du verset 1. Dis à ton frère, suis, c'est important. À partir d'Hébreux 1, s'il vous plaît. Hébreux 1. La Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu de ces derniers nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen, frère et soeur. Dieu, pour faire connaître sa volonté avant, il utilisait qui? Les prophètes. Quoi encore? Comment il révélait aux prophètes? Les visions et les songes. Amen, frère et soeur. On dit ça, c'était quand? Avant. Maintenant, Dieu fait quoi? Il parle à travers qui? Il parle à travers qui? Ils n'ont pas dit ici la parole. Il parle à travers qui? Son Fils. Le Fils, au commencement, était là. La parole a été faite. Et elle est venue au milieu d'eux. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. C'est pourquoi ils aiment Jésus. Mais ils n'aiment pas s'attacher à sa parole. Si vous croyez en moi, vous serez mes disciples. C'est ça? C'est ça? Hey, hey. Pendant que Jésus parlait, plusieurs, et il dit à ceux qui ont cru en, si vous vous attachez à moi, vous êtes mes. Si vous vous attachez à vos vies, si vous vous attachez à vos songes, il a dit ça. Homme de Dieu, dis-moi, hier, lis un peu sur ma vie. Oui, ça, c'est comme ça on prend souvent ma maman. Si elle a moyen café matin, que l'homme de Dieu dit, matin, tu as bu café. Elle dit, voici l'homme de Dieu. Parce que comment il sait que ce matin j'ai pris... Frère et soeur, tu arrives, il dit, dans ta famille, tu as une tante là. Oui, monsieur, il y a une tante, justement, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Elle t'a rendu visite le mois passé. Oui, homme de Dieu, c'est ça, justement. C'est la cousine de ton grand-père. Oui, homme de Dieu. Tu sais quoi? Il y a un danger. Si tu ne fais pas 20 jours de jeûne et tu dois payer une offrande, tu es en danger. Comme il a pu trouver, sans que je lui parle, que j'ai une tante, c'est que c'est le oint de Dieu. Amen, frère et soeur. Et frère et soeur, parce que Satan veut nous faire croire qu'il y a une disparité entre quoi? Entre la vision, le songe et la parole de Dieu. Il veut déconnecter la Bible de tes visions et tes songes. Parce qu'il est le trompeur. Dès qu'il n'y a pas de référence, dès que tu peux t'adonner à ce que tu penses et ce que tu veux, lui, il peut t'avoir. Amen, frère et soeur. C'est pourquoi, regardez, c'est pas fini. La parole est extraordinaire. Amen, frère et soeur. 1 Corinthiens 13, verset 10.
1 Corinthiens 13, verset 10. La Bible dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaît. Ça veut dire, moi, pour parler à mon peuple, j'utilisais quoi? Les songes, les visions à des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça c'est imparfait? Quelqu'un sait? Pourquoi ça c'est imparfait? Vous allez voir en Jude 1 à partir du verset 8. Il savait que, puisque ce n'est pas l'homme qui parle, des faux prophètes vont dire, attends, c'est pas Dieu qui parle. Si moi je te dis que Dieu m'a dit, tu peux vérifier comment? Tu peux vérifier comment? Alors certains faux docteurs utilisaient quoi? Les rêveries. Et assimilaient ça à quoi? À Dieu a dit. Amen, frère et soeur. C'est pourquoi Dieu travaille à ce que soit établi quoi? Le Nouveau Testament. Et frère et soeur, quand Jean finit Apocalypse là, il dit, c'est que je viens de finir là. Amen, frère et soeur. Allons-y là-bas. Mais lisons d'abord Jude 1 à partir du verset 8. Jude 1 à partir... Jude verset 8. Jude verset 8. Oui. Ok, il dit, malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, il y avait des faux docteurs parmi le peuple. Amen, frère et soeur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils méprisaient l'autorité de Dieu. Et eux aussi, dès qu'ils font un rêve la nuit, matin il vient et dit quoi? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et donc, lorsque Jean finit Apocalypse, Jean a eu ce songe en Apocalypse, et quand il finit, il dit, vous n'avez pas dit vous aimez ça? Chacun se lève, il dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu a dit, Dieu a dit. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Amen. Et au verset 19, il dit, à partir du verset 18, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen, frère et soeur. Pour éviter le danger de Dieu a dit, c'est pourquoi Paul, quand il écrit à Timothée, il dit, Timothée, tu n'as pas besoin d'autre chose. Amen, frère et soeur. Tu n'as pas besoin de vision, ni de quoi? De songe. En 2 Timothée 3, verset 16, il dit, la parole de Dieu est utile pour enseigner. Amen, frère et soeur. Ça veut dire, si tu veux connaître ce que Dieu veut, laisse la vision, laisse les prophéties, utilise sa parole. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Tu n'as pas besoin qu'un homme te convainc. Par quoi? Par ses rêveries. Oui, il sait que tu auras du boulot. Hier même, j'ai vu ça. Tu t'es installé devant quelqu'un et puis il a dit, monsieur, quel est ton nom? Et j'ai donné mon nom. Je t'ai dit ça. Ça, c'est 4 jours de jeûne. Ça s'accomplit. Amen. Tu n'as pas besoin d'un homme pour te convaincre. La parole de Dieu est utile pour convaincre. La parole de Dieu est utile pour corriger. Et la
parole de Dieu est utile pour afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Ça veut dire, si tu veux faire ce que Dieu veut, si tu veux entendre Dieu, si tu veux écouter Dieu, il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Tu veux la vision? Les voilà. Tu veux les songes? Les voilà. Tu veux les prophéties? Les voilà. Donc, qui on appelle prophète aujourd'hui? Celui qui a la capacité d'être dans les profondeurs de la parole pour le révéler. Voici les prophètes de Dieu. Donc, revenons. Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout un chair. Et vos fils et vos filles feront quoi? Ça veut dire tout le monde parlera de moi. Il n'y aura pas quelqu'un de spécial pour parler de ma part. Je vous donne la capacité de comprendre les Écritures. Amen, frère et sœur. Je vous donne à vous tous qui recevez le Saint-Esprit la capacité d'être des prophètes du Seigneur. Amen, frère et sœur. Mais frère et sœur, vous savez que c'était la prophétie qui s'accomplissait. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Allons dans la Bible, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, frère et sœur. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Élad et de Médad? Allons-y en Nom 1. Vous allez voir la prophétie de Moïse qui s'accomplit. Nom 11, à partir du verset 26 à 29. Alors non, dis à ton voisin, il faut suivre. Dis voisin, il faut suivre. Alors Nom 11, à partir du verset 26. Nom 11, à partir du verset 26, la Bible dit, il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, hé, Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa sagesse, puis la parole dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse dit à celui qui est venu rapporter que les gens sont en train de prophétiser, il dit, c'est mon vœu. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas un seul Moïse en qui l'esprit est et qui peut parler des oracles de Dieu. Mais je prie que sur chaque membre du peuple, l'esprit de Dieu descende et que eux aussi prophétisent. Amen, frère et sœur. Donc, on retourne à ça. Dans les derniers temps, vos filles et vos fils feront quoi? Prophétiseront. Amen, frère et sœur. Donc, quand l'esprit descend sur toi là, c'est pour faire quoi? Amen, frère et sœur. L'esprit, avant venait, il descendait. Maintenant dans la nouvelle alliance, il a fait quoi? Il est donné. Ou bien, c'est pas vous qui dites ça ici? Tu recevras? Non, vous savez, souvent vous dites ça, vous ne comprenez pas. C'est pas, tu recevras le Saint-Esprit. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais tu recevras le don. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne viendra pas sur toi pour partir. Il te sera donné, il va rester avec toi. Il va rester avec toi. Donc, tu recevras le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te sera offert en tant que gage de ton alliance avec Dieu. Il vivra en toi. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et c'est pas sur des personnes, quoi, spéciales. Mais sur tout le peuple de Dieu. Est-ce que ce matin, quand Joël faisait cette prophétie, Joël appelait le peuple à quoi? À la repentance. Vrai ou faux? Et il disait au peuple, si vous vous repentez, il y a la restauration complète qui arrive. Et dans cette restauration complète, ce sera formidable. L'Esprit de Dieu sera donné à tout le monde. C'est ce qu'il a annoncé. Amen, frère et sœur. Donc quand ça arrive, ils savent de quoi ils parlent. Les gens sont heureux. Amen.
Maintenant, les jeunes gens aussi reçoivent quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand ils reçoivent le Saint-Esprit, là, c'est pourquoi aujourd'hui, là? C'est pour vision. C'est pourquoi? C'est pour la capacité de faire quoi? De comprendre quoi? La parole de Dieu. Et de faire quoi encore? Quand il dit, quand il dit en Acte 1, verset 8, il dit quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est pas ça? Et quoi encore? Vous serez mes... Ah, Saint-Esprit de Dieu là. Quand on reçoit ça, il y a son travail. Vous serez mes... Où? Où ça? Jérusalem. Où? Judée. Où? Samarie. Où? Jusqu'aux extrémités. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est pour faire quoi? Dis avec moi, c'est pour gagner les nations. Maintenant, Saint-Esprit, toi, tu prends pour faire quoi? C'est là mon message commence. Ce qu'il te disait là, ça c'était disons. Si tu te sens béni en tant qu'adolescent, en tant qu'étudiant, si tu te sens béni d'avoir le privilège d'être appelé prophète de l'Éternel, si tu te sens béni en tant que privilège d'avoir la capacité de parler de la part de Dieu, si tu as maintenant l'autorité pour déclarer la parole de Dieu, si Dieu a déposé sur ta vie la capacité de comprendre ses écritures, si Dieu a déposé sur ta vie la capacité de prêcher, frère ça. Amen, frère ça. Amen, frère ça. Il n'est pas allé chercher des personnes spéciales. Amen, frère ça. Il prend des gens faibles et il en fait des forts. Il prend les pauvres et il les rend riches. Il fait ça dans ta vie. Et tu es jeune. C'est pour faire quoi? Amen. Frère et soeur, on n'a qu'à causer maintenant. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a dit en Luc 4, verset 18, quand Saint-Esprit est venu sur moi, amen, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir mon master. Pas un même qui n'a pas Saint-Esprit à master. C'est pour faire quoi? Pour me marier. Yeah. Les gens qui insultent Jésus matin, midi, soir, ils se marient. C'est pourquoi? L'argent. Yeah. Tu es en retard, ils ont déjà gagné. Tu peux dépasser à dos. Ils ont déjà gagné. Le Saint-Esprit t'est donné pourquoi? Quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, il y a 3 points, petits points que je te donne. Quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, amen, frère. Quand le Saint-Esprit descend sur ta vie, dis avec moi, tu es ambitieux. Mon premier point, tu es ambitieux. Amen, frère. Il a dit en Luc 4, verset 18. Allons au Somme 2, verset 8. Somme 2, verset 8. Frère et soeur, le Saint-Esprit, quand il descend, à partir du verset 8, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre, pourquoi? Possession. Toi, tu cherches à posséder quoi? Saint-Esprit, c'est que toi tu cherches à posséder là, est-ce que c'est Saint-Esprit? Est-ce que Saint-Esprit est là? Parce que quand le Saint-Esprit est rempli en toi, la chose que tu cherches à posséder, tu sais c'est quoi? Les nations. Les nations. Toi, quand Saint-Esprit descend, c'est travail. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur le frère, il a dit qu'il m'aimait, maintenant il dit même plus. Onction. Je le lis. Seigneur, il doit m'aimer. Ça, c'est ta prière. Ça, c'est ta prière. Ah, tu prends Saint-Esprit pour chercher quoi? Marie. Yeah. Gaspillage de Saint-Esprit. Gaspillage. Tu prends Saint-Esprit pour faire quoi? Travail. Et ça veut dire que tes amis païens, là, ils te voient et tu pries. Seigneur, Seigneur, il y a le travail. Il dit, il y a lui là.
Et à lui là, Seigneur, il y a le travail. Seigneur, toi-même tu sais que. Il dit, tu es. Saint-Esprit t'a été donné pour ça là. Saint-Esprit t'a été donné pour posséder quoi? Les nations. Amen, frère et soeur. Ça veut dire que quand tu marches comme ça, tu prends la carte du monde. Dans ton salon, tu déposes, tu tournes comme ça. Tu dis, ce territoire m'appartient. Toi, tu regardes quel territoire? Amen, frère et soeur. Frère et soeur, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, en Jean 2, verset 17, il dit, le zèle de ta maison me dé. Quand le Saint-Esprit est sur ta vie, tu as envie de réaliser, tu as soif d'espoir, tu veux conquérir les nations, tu es ambitieux. Frère et soeur, quand je regarde la jeunesse aujourd'hui vivre, il n'y a plus d'ambition. Mais ce n'est pas votre faute. Vous regardez les live TV, les ceci. Ce n'est pas votre faute. Il dit, hey, ton copain, il a dit quoi? Il est passé, écoutez. Non, il dit qu'il ne m'aime plus. D'accord, il te donne le conseil. Donc, ce que tu vas faire, télévision. Vous regardez chaque jour. Télévision. Elle s'appelle. Après, il y a Roro. Oui. Déclaration. Télévision, maintenant, on appelle à la télévision pour expliquer son problème de foyer. Et il y a une dame qui est assise, elle donne conseil. Amen. Bon, quand c'est ça, quand c'est de ça que tu te nourris, alors que tu as été établi comme quoi? Prophète. Quand c'est ça, tu prends pour rassasier ta vie, tu tues Saint-Esprit là. Tu l'éteins. Donc maintenant, tes projets sont des petits projets. Ma maison. Petite maison. Petit mari. Petit enfant. Tout est petit. On te parle des nations. Toi, tu parles de diplôme. On te parle des nations. Et toi, tu prends ta petite vie pour te balader au quartier. On te parle des nations. Frères et sœurs, j'ai dit à ceux qui sont allés au Maroc, j'ai dit quand je vous parlais ici, vous avez fait aujourd'hui, vous comprenez que tes yeux s'arrêtaient sur ton nez. Dieu veut de grandes choses pour vous. Dieu veut la nation pour vous. Frères et sœurs, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, à qui on dit viens en plein temps. Hein? Viens. Hein? Il dit, non, moi, au fait, ça veut dire que moi, dès que tu reçois le Saint-Esprit, hein, il peut faire avec ta vie ce qu'il veut. Sinon, ne reçois pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui dépose dans ta vie, il t'établit prophète des nations. Quand il a pris le livre en Ésaïe, il a dit, comme son père l'a envoyé, nous aussi il a fait quoi avec nous? Il nous envoie. Peut-être que tu ne sais pas sur la terre ce que tu dois faire. Mais va lire Luc 4, verset 18. Tu sauras à quoi doit servir ta vie. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, les gens pensent que être en plein temps, ça veut dire devenir pasteur. Les gens pensent que plein temps, la Bible dit en Éphésiens, amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, on va régler ça. La Bible dit en Éphésiens 4, j'ai tellement aimé ce passage, à partir du verset 10 à 12. Allons-y. Éphésiens 4, 10 à 12. Est-ce que quelqu'un est là-bas? Amen. Éphésiens. Vous êtes arrivés, attendez-moi. Hein? Éphésiens 4, à partir du verset 10 à 12. La Bible dit, je vais vous expliquer. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour qui? Pour qui? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ça là, souvent on lit, on ne comprend pas. Je vais vous expliquer. On dit, vous savez pourquoi il y a évangéliste qui vous est donné, il y a homme de Dieu, tout ça, prophète. Prophète, ça veut dire quoi? Maintenant vous savez, prophète ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui là, c'est que tu lis et puis tu ne vois pas là. Quand lui il prend, tu dis yeah! C'est ça veut dire. L'évangéliste là. Hein? Vous entendez dedans, il y a quoi? Amen. Ça là, quand lui il passe là, c'est une nation qui est conquérie. Amen. Voilà. Vous voyez dedans docteur, non? Amen, frère et soeur. Ça a été donné à l'église. Pourquoi? C'est dans pourquoi là tu vas te retrouver. Pourquoi? Quelqu'un n'a qu'à lire. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour que vous soyez comment? Saints. Mais pourquoi? Vous êtes saints, ne pas pécher, ne pas commettre immoralité, tout ça, c'est pourquoi? Lisez. En vue de l'œuvre du... Ça veut dire quoi? Que vous tous dans la salle, vous êtes dans le ministère. Et pour vous équiper, c'est pourquoi il y a qui? Il y a les Tano, il y a les Blaise, il y a les Déré. Parce que vous êtes des gens qui devaient être quoi? Équipés. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Le ministère. Le ministère là c'est quoi? Le ministère c'est quoi? Vous êtes équipés pour être les ministres du Seigneur. Donc chacun de vous ici est équipé par qui? Par les évangélistes, les prophètes. Chaque jour quand vous venez dimanche, vous savez c'est pourquoi? Vous pensez que pourquoi on prêche chaque jour? Mais c'est pour vous équiper, pour vous utiliser. Oui, on vous prépare. Ah, vous pensez qu'on vient vous entretenir, vous allez bien vivre, petit mari, chaque jour tu viens. Non, tu n'as rien compris. On ne te prépare pas pour t'aider à te marier. On ne te prépare pas quand même. Donc nous on prêche chaque jour juste pour que toi tu te maries quoi. Ah! On paye les gens, paye. Pour que toi tu sois bien, tu ne pêches pas, tu vis bien avec ta femme, tu vis bien avec tes enfants, et on s'en va au ciel. Non, on t'équipe. Ton nom n'est pas encore arrivé. Quand tu seras équipé, on t'appelle. Viens. Amen. Mais tu es dans le ministère. Question. Tu as fait quoi avec ça? Ça fait combien de temps tu t'assois ici? On t'équipe. On t'équipe. On t'équipe. On t'équipe. On t'équipe. On t'équipe. Quand il y a les nations qui s'en vont, quand il y a les nations à conquérir, on dit qui s'en va, qui s'en va. Tu dis, je ne suis pas encore équipé. Il y a les nations qui partent. Tu dis, mon travail. Amen. Tu sais pourquoi ça t'arrive? Tu sais pourquoi ça t'arrive? Le manque d'ambition. On te parle des nations. Toi, tu parles de Orange Côte d'Ivoire. Ça, c'est le manque d'ambition. Le jour que tu vas ouvrir tes yeux comme ça, tu vas comprendre ce que Dieu a pour toi. Amen, frère et soeur. Frère et soeur, soyons ambitieux, campus. Soyons ambitieux. Soyons ambitieux. On dit, on te donne une nation, territoire. Tu dis, mon master. Master. Amen. Yeah. On te donne une nation. Nation. Vous savez ça, tu comprends ce qu'il dit là? Nation. Dieu dit, tu vas posséder quoi? Mais dans la nation là, il y a son fruit là-bas. Est-ce que tu peux posséder une nation et puis être pauvre? Ah! C'est que tu ne possèdes pas la nation. Mais toi tu dis, Dieu dit, il te donne nation, tu dis donne-moi l'argent. Il te donne nation, tu dis donne-moi l'argent. Et nation, tu dis l'argent. Tu dis nation, nation, tu dis l'argent. Tu dis nation, tu dis l'argent. Hey! Hey! Dieu dit nation, tu dis je n'ai pas de matelas. Dieu dit nation, tu dis je ne dors pas bien. Allez voir aujourd'hui où il y a la mêle d'or. Mighty God. On ne peut pas tout vous dire, c'est pour ça. On vous dit nation. Toi tu parles de quoi? Maison.
une maison alors que tu es appelé à prendre les... Si tu prends maison, c'est que tu dois t'asseoir. Amen. Tu n'es pas fait pour les maisons. Tu es fait pour les nations. Amen, frère et soeur. Soyons ambitieux. Mon deuxième point. Frère et soeur, quand le Saint-Esprit est là, il est là pour te rendre ambitieux. Après, il est là pour te transformer. Et, frère et soeur, transformation, c'est sa caractéristique. Oui, oui, tu es impur. Il te rend pur. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Oh, vous savez de quoi je parle. Impur, il te rend immoral, il te rend chaste. Vrai ou faux? Tu ne pouvais pas faire un mois sans rapport? Ou bien, ça fait combien d'années, garçon, t'as pas touché? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen, frère et soeur. Le Saint-Esprit s'appelle transformation. Amen. Saint-Esprit ne peut pas être sur toi. Et puis tu es la même chose. Aïe. Ça veut dire quoi? 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3. Dis à ton voisin, il veut que tu dormes, mais ne dors pas. Dis voisin, ne dors pas. Dis à ton voisin, pardon, s'il ferme mes yeux, réveille-moi. Dis voisin, s'il ferme mes yeux, réveille-moi. Voilà. Aujourd'hui, là, il ne doit pas fermer mes yeux. Il a menti. Amen. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand l'Esprit descend sur ta vie, ceux qui t'ont vu hier ne te connaissent plus. Oui, c'est pas vous qui chantez ici, il va me prendre. Il va faire quoi? Et puis il va faire quoi? C'est son travail. Mais depuis il t'a pris là-haut. Il t'a pas quoi arrangé. Quelqu'un dit que non, moi mais je veux sortir de l'immoralité là. Mais il ne peut pas. Moi qui suis là, paresse là, ça me fatigue. Mais il ne peut pas. Moi-même là, moi les choses de Dieu là, moi j'aime ça. Hein? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand il le fait, il retourne. Quand il dit à partir d'aujourd'hui, il n'est plus embrassé garçon. Une semaine, il embrasse. Il ne comprend pas. Donc tu veux dire que la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts à la vie, toi ça ne peut pas te transformer. Tu me fais peur. Le Saint-Esprit qui a ressuscité, la Bible dit, par la puissance il a mené Jésus de la mort à la résurrection. Toi, c'est immoralité qui ne peut pas sortir de ta vie. Il y a quoi? Il y a quoi? Frère et soeur, je vais vous annoncer quelque chose. Le Saint-Esprit ne fait pas ce que tu ne veux pas. Hein? Le Saint-Esprit ne travaille pas contre toi. On l'appelle coopération. Collaboration. C'est ce que tu veux là, que lui l'accomplit. Donc ça veut dire quoi? Si tu n'arrives pas à être transformé, toi-même tu ne veux pas être transformé. Amen, amen, frère et soeur. Tu ne veux pas. En Galates 5, verset 16, il dit quoi? Marchez selon et vous accomplirez les œuvres de... Ça veut dire quoi? Qui marche? C'est ça l'esprit qui te fait marcher. C'est ça l'esprit qui te fait marcher. C'est toi qui marches selon l'esprit. Et puis l'esprit produit en toi ses fruits. Question, est-ce que ça t'intéresse même de marcher selon lui? Amen. Si tu veux marcher selon lui, tu sais ce que lui mange? Il mange quoi? Ah, il mange la parole. Depuis quand tu n'as pas médité?
après tu dis que je veux que l'esprit n'a qu'à faire. Tu ne médites pas, mais tu dis que je suis toujours faible, je ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Et cet esprit qui en toi mange la parole, il a faim. Il a faim. Tu ne médites pas, tu ne lis pas Bible, mais tu regardes télévision. Tu regardes, comment on appelle? Tu regardes ça. C'est ça que tu fais et tu veux que l'esprit, alors que tu manges dans la chair, mais en même temps tu veux les fruits de l'esprit. Ça ne marche pas. Est-ce que vraiment tu veux les fruits de l'esprit? Transformation. Devenir meilleur. Amen. Frère et soeur, il y a une histoire qui m'a marqué. Vous savez, vous connaissez la marque Nokia? Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Nokia est tombé, vous savez pourquoi? Ils n'ont rien, dis avec moi, ils n'ont rien fait de mal. Mais le mal qu'ils ont fait, quand les autres entreprises s'adaptaient, s'amélioraient, se développaient, amen, travaillaient pour envisager l'avenir, amen, Nokia dormait. Amen. Donc Microsoft est venu acheter Nokia. Nokia est mort. Donc le directeur général, le jour où on vendait l'entreprise, il a commencé à pleurer. Et il a dit, on n'a rien fait de mal. Mais on a perdu. Frère, c'est juste pour dire quoi? Si tout ce que tu veux, ce n'est pas péché. Si tout ce que tu veux, c'est il n'y a pas commis immoralité et ainsi disciple. Si tout ce que toi tu veux, c'est quoi? Est-ce qu'il y a... Oui, moi, ce qu'on dit de faire pour rester membre là, c'est ça il fait. Amen. Frère et soeur, il y a quelqu'un à côté de toi qui chaque jour travaille. Il lit, il prie, il évangélise, il s'équipe. Opportunité arrive. Opportunité arrive. Il va saisir ça. Et tu vas t'asseoir, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On dira, tu n'as rien fait de mal. Mais le mal que tu as fait, amen frère et soeur, c'est que tu as refusé la transformation pour t'adapter au plan de Dieu pour ta vie. Il y a des gens assis ici. Dieu veut faire de grandes choses avec leur vie. Oui. Mais ils refusent la transformation. Sois assis. Souvent quand tu les regardes, tu vois le potentiel. Yeah! Tu vois le potentiel. Mais lui, où il est là? C'est bon comme ça. Amen. Et quand tu le regardes, tu as mal. Vous savez pourquoi tu as mal? Parce que tu sais, quand tu le regardes, que le potentiel que Dieu a déposé sur sa vie, il n'y a pas match. Quand on voit ça, on pleure. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'on te voit dans le refus de la transformation et on pleure sur ta vie? Un jour, ils ont pleuré sur ma vie. Amen, frère et soeur. Oui. Vous pensez qu'on arrive comme ça? Non. Ils ont pleuré sur ma vie. Mon dirigeant. Amen. Quand il m'envoie devant, il était jeune disciple, quand il m'envoie devant, il baille, il est heureux. La semaine qui suit, on dit que quand il allait en dette là, il a dit à une soeur qu'il aime. Il dit, hey, tu me veux quoi? Je ne comprends pas quoi. Il dit, tu es comme moi-même. Mais toi, tu es comme moi-même. Et il a pris, je ne vais jamais oublier cette image là. Il a pris un ruban blanc. Il dit, regarde le blanc. Quand je regarde ça, je vais utiliser. Mais attache dessus. J'ai jamais, il dit attache. Ça veut dire que moi, je vais te placer au programme. Mais il y a des choses que j'entends là, ça me frère. Assieds-toi ici. Tu m'énerves. Pourquoi? Parce qu'il peut voir à la fois le potentiel et puis peut voir en même temps ton refus d'être transformé. Est-ce que vous n'avez pas des gens comme ça qui vous font pleurer? Tu vois le potentiel, en même temps tu vois les tâches. Donc tu ne peux pas utiliser. Amen. Tu ne peux pas utiliser. Frère et soeur, décide aujourd'hui. Toutes les tâches sur ma vie. Tout ce qui m'empêche de rentrer en possession de ce que l'Éternel a pour moi. Je vais changer ça. Hey, change ça. Amen, frère et soeur. Et si tu as compris la transformation, mon dernier point. Quand tu as compris
compris quoi? Que tu dois être ambitieux. Que tu as compris que tu dois être transformé. Un dernier point. Travail dur. Quand le Saint-Esprit est là, certains pensaient qu'on allait dire, Saint-Esprit de Dieu, il faut faire. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un ministère. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi une région. Saint-Esprit de Dieu, moi, il y avait une église. Saint-Esprit de Dieu, moi, il y a conquéri un Casablanca, quoi encore? Où la carte? Rwanda. Et 2018, c'est quel pays? 2022, c'est quel pays? Ici, dans le Sénégal. Moi, 23, Sénégal. Après, moi, j'ai fait Gambie. Ouais. Saint-Esprit, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'aimes pas le travail dur, tu ne peux pas faire. Amen. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 9 à 11. 1 Corinthiens 15, verset 9 à 11. Un jour, à 2h, 3h du matin, quelqu'un dit 2h. Mon dirigeant Tano me réveille. Amen. On doit faire les statistiques. Je regarde, ma femme dort. Après, il envoie un message. Il dit, ça fait combien? Faut comparer. Faut calculer. Et donne-moi le total. Il est 2h30. On a fait ça à 3h30. Matin, il m'appelle à 6h. Il dit, tu as bien dormi? Il a dit, oh, j'ai attrapé mon cœur comme ça. Il a dit, tu m'as gardé jusqu'à 3h30. Et à 6h, tu me demandes s'il est bien dormi. Amen, frère et sœur. Mais vous savez, on devait produire ce résultat-là pour envoyer à notre responsable. Parce que là-bas, c'est la journée. Mais notre responsable ne regarde pas l'heure pour savoir quand tu vois c'est quelle heure. Il a des éléments, si à tout moment, ceux qui peuvent compter, qui peuvent donner leur vie pour la cause. Donc, il n'a pas besoin de réfléchir s'il est 3 heures, s'il est 4 heures. Et donc, demandez à Tano. Nous, on met notre téléphone comme ça et on dort. Il veut quoi? Il veut quoi? Amen. Il veut quoi? Et c'est comme ça. Demandez-lui. Si tu aimes le confort, laisse le ministère. Il ne faut pas penser à ça même. Si tu es paresseux, laisse le ministère. Parce que c'est pour les battants. C'est pour ceux qui travaillent dur. Question, est-ce que tu travailles dur? Toi-même, regarde-toi, toi-même tu connais. Est-ce que tu travailles dur? Frère, on est rentré mercredi à la maison. Quelqu'un dit mercredi. Quand on a ouvert les yeux comme ça, il était vendredi. Amen. C'était vendredi. C'est le vendredi qu'on a fini le GNN. Et quand on finit vendredi le GNN, il y a le campus. Dimanche, on doit baptiser. Amen. Et les calculs, vous savez à quelle heure ça finit? Ils savent. Les leaders la savent. Il n'y a pas à faire de c'est l'heure du travail qui est finie. Est-ce que tu as l'heure de travail? Ça veut dire quoi l'heure de travail? Il faut faire travail dans le monde. C'est là-bas, il y a heure. Ça finit à 18h. Mais pour Dieu, on travaille dur. Regardez, 1 Corinthiens 15, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 15. Le dernier verset que nous allons lire. À partir du verset 9 à 11. Frères et sœurs, j'aime tellement ce passage. Ça me motive et ça m'amène à travailler dur. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, j'ai travaillé. Vous savez ce qui fait travailler un serviteur de Dieu? Hein? Quand il pense à où Dieu l'a enlevé là, il ne sait pas ce qu'il va donner à Dieu qui va suffire. Toi, tu fais une étude, tu es fatigué. De lundi, tu as une étude que tu caresses comme ça. Et une étude. Tu as combien? Non, il y a une étude. Il y a une étude. Il y a une étude, hein? Il y a une étude.
Et puis vendredi ou samedi, il dit, c'est là, faut dire, toi-même, faut t'appeler paresseux. Pour avoir un baptême, c'est 10 études. C'est le 1%. Donc si tu es paresseux, tu veux le gain. Mais tu veux pas quoi? Le travail. Amen. La paresse, c'est un péché. La paresse, c'est un péché. La Bible dit que le paresseux, il a des projets. Chaque fois. C'est pourquoi depuis que j'ai lu ce verset, tu ne peux pas venir te mettre devant moi pour dire, moi je vais baptiser, mais il n'arrive pas. Oh. Moi je vais baptiser, mais il n'arrive pas. Il dit, quitte devant moi, paresseux. Le paresseux a des projets. Mais quoi? Ses plans le tuent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas travailler. Amen. Le ministère, ce n'est pas le hasard. Amen. C'est le travail dur qui paye. Si tu ne travailles pas dur, toi-même tu sais que tu n'as pas travaillé dur. Amen, frère. Tu sais. Quand tu travailles dur aussi, tu vois. Amen, frère. C'est le travail dur. Est-ce que la grâce que Dieu t'a donnée est vaine? Est-ce que c'est vain? Est-ce que tu veux le confort? Il n'y a pas de confort là-dedans. Amen, frère. Amen. Tu peux être là aujourd'hui et tu as éteint l'esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne collabore pas avec le péché. Non. Non. C'est que tu ne le connais pas. Il ne collabore pas avec le péché. S'il y a le péché, laisse-le tranquille. Lui, il dort. Amen. Mon frère et soeur, je suis venu ce matin pour régler vos jeunes gens auront des visions. Le Saint-Esprit, c'est un privilège. Quelqu'un dit avec moi le privilège. C'est un privilège que même le peuple avant était jaloux parce que tout le monde ne l'avait pas. Mais la question ce matin, est-ce que toi tu vois le Saint-Esprit comme un privilège? Ou bien tu le prends pour manger galette? Saint-Esprit, toi tu prends, tu manges galette. Alors que Dieu l'a donné pour faire quoi? Pour les nations. Amen. Tu le prends pour aller au village. Amen. Et tu prends le Saint-Esprit pour aller au village. Amen. Saint-Esprit. Frère et sœur, parler de la part de Dieu, être prophète des nations, c'est ça. Tu ne peux pas dire autre chose qui n'est pas dans la Bible. Vous connaissez Acte 17, verset 11. Pendant que tu parles, eux, ils faisaient quoi? Ils vérifient. Parce que tu ne peux pas donner vision si ce n'est pas où? Dans la Bible. Est-ce que c'est comme ça, toi, tu fonctionnes? Amen. Nous devons être ambitieux pour les nations. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, le Saint-Esprit engendre des responsabilités. Hein? Amen. Qui est le Saint-Esprit dans cette salle ce matin? Il engendre des responsabilités. Est-ce que tu les fais? Le Saint-Esprit, il est ambitieux, il transforme les nations et il travaille dur. Ce matin, je suis venu juste pour que la grâce de Dieu en vous ne soit pas vaine. C'est une grâce de recevoir le Saint-Esprit, jeunes étudiants et adolescents. Tu as le privilège d'être prophète du Seigneur, de comprendre la parole, de vivre selon la parole et de faire quoi? De l'annoncer aux autres. Qu'est-ce que tu prends le Saint-Esprit pour faire? Le Saint-Esprit est ambitieux. Sois ambitieux. Le Saint-Esprit, il transforme. Sois transformé. Et le Saint-Esprit, il travaille dur. Et les résultats sont visibles. Travaille dur. Que Dieu vous bénisse.